à tous. Donc comme je vous l'avais promis, je vais vous montrer une petite vidéo sur comment construire Batman. Donc évidemment, je ne vais pas pouvoir utiliser mon équerre, ma règle, mon crayon comme vous, mais je vais vous le faire sur GeoGebra, au moins ça vous donnera une bonne idée de à quoi doit ressembler votre figure. Alors, donc j'ai déjà commencé par tracer le rectangle de base. Donc là, AB, normalement ça fait 8 cm, d'accord? Donc moi là j'ai laissé des carreaux pour vous aider. Et BC, ça fait 10 cm. Donc, ça c'était l'étape 1. Étape 2. Placez les milieux H, E, M et F respectivement des segments AC, AH, DC et BH. Donc, moi c'est facile, j'ai juste à cliquer sur milieu. Donc, on veut que le point H soit le milieu de AC. Donc, moi j'ai juste à cliquer sur AC et directement j'ai le point H. Alors que vous, évidemment, il faut mesurer AC, ensuite diviser cette longueur par 2 et au milieu, placer H. Donc ensuite, il faut que je place E, le milieu de AH. Voilà. Et ensuite, il faut que M soit le milieu de DC. Donc DC, son milieu s'appelle M. Et enfin, F, le milieu de BH. Donc, milieu de BH s'appelle F. Voilà. Donc déjà, normalement, vous devez avoir ça. Donc je vous rappelle que pour placer le milieu, je mesure la distance entre mes deux points, je divise par 2 et je place mon milieu. Donc, étape 3, celle qui était un petit peu difficile et que je vous avais expliqué en classe. Donc on vous dit qu'il faut placer les points X et Y, tels que H, X, M, Y forment un losange. Et on vous dit que HY, ça fait 11 cm. Donc moi, je vous l'avais expliqué en classe. HM, ça va être une diagonale de mon losange. Donc je vous avais conseillé de tracer le segment HM. Et ensuite, de placer le milieu du segment HM. D'accord? Ensuite, on sait que les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Donc, je trace la deuxième diagonale perpendiculaire à HM. Et ensuite, il faut que de ce côté-là, ça fasse 5,5 cm. Et que de ce côté-là, ça fasse aussi 5,5 cm. Donc moi, j'ai pas de centimètres ici. Vous, c'est facile, vous prenez votre règle, vous partez de là, hop, vous faites 5,5 cm. Et ici, à gauche, vous aurez le point X. Moi, je ne peux pas le faire comme ça, donc je vais être obligée de prendre un compas fictif, de centre ce point-là, et le rayon 5,5. Ah, apparemment, il n'aime pas. Donc, qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Voilà. Donc, ici, j'ai mon point X. Je vais le placer tout de suite. Donc, point. Ici, c'est X. Et de l'autre côté, c'est Y. Donc, vous, c'est plus facile. Vous pouvez le faire comme moi si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. D'accord? Donc, alors je vais dézoomer. Hop. Donc là, je vais faire disparaître le cercle parce qu'on n'en a pas besoin. Et je vais faire aussi disparaître cette ligne parce qu'on n'en a pas besoin. Ah, et mon point Y a disparu aussi, évidemment. Super. Donc je replace le point Y. Hop. Y. Et je refais disparaître. Voilà. Voilà. Donc là, c'est l'étape 3 que je viens de finir. Ensuite, étape 4, on vous dit la droite EC coupe la droite MY en N. Donc il faut que je trace mes deux droites. Donc la droite EC coupe la droite MY en N. Donc coupe,
Voilà, elle se coupe ici. Donc le point qui est là s'appelle, alors si je ne me trompe pas, c'est N. Voilà. Ensuite, la droite FD. Donc je retrace la droite FD. Coupe MX. Donc je trace la droite MX en L. Donc, je suis en train de lire en même temps sur une feuille à côté, donc c'est pas très pratique. Donc le point s'appelle L. Voilà. Donc pour l'instant, on a un truc qui ressemble à ça. Ensuite, je passe à l'étape 5. On me dit la parallèle à AD. Donc AD c'est ça. Il faut que je trace une parallèle qui passe par L. Donc en fait, vous voyez ma ligne qui est là, c'est celle-ci la parallèle. Je vais la retracer. Hein. Donc parallèle à AD passant par L. Elle coupe HX. Donc HX c'est là. Donc c'est pas tracé, donc je vais le tracer. Elle coupe HX en un point qui s'appelle I. Donc le point qui est ici s'appelle I. Ok. Ensuite, étape 6, la parallèle à AD. Donc AD c'est là. Passant par N. Donc la parallèle elle va jusqu'ici. Coupe HY. Donc HY ça n'est pas tracé. En un point, donc c'est ici que ça se coupe, qui s'appelle K. Donc je place le point K. Hop, K. Donc vous voyez bien, il faut toujours noter les points au fur et à mesure. Hein, parce que sinon, déjà que la figure est compliquée, vous risquez de vous perdre. Donc là, j'ai fini l'étape 6. Étape 7. Ça parle encore de parallèle. Donc la parallèle à AB. Donc AB, c'est là. Passant par E. Donc je passe par E. Elle coupe LI. Donc LI, c'est cette droite-là. En un point qui s'appelle G. Donc ici, j'ai le point G. Ensuite, étape 8, la parallèle à la droite AB. Donc c'est encore la même chose. Passant par F. Donc c'est celle-ci. En fait, c'était la même. Coupe NK. Donc NK, c'est cette droite-là. En un point qui s'appelle J. Donc ne confondez pas. Hein. J et G, c'est pas la même chose. Alors, il n'a pas voulu appeler mon point. On recommence. Donc ici, j'ai le point J. Voilà. Alors, étape 9. On parle de perpendiculaire. Donc la perpendiculaire à MN. Donc MN, c'est cette droite-là. Passant par H. Hop. Coupe JN. Donc JN, vous voyez, c'est cette droite-là. Donc la droite que je viens de tracer, c'est celle-ci. JN, c'est celle-ci, et elle devrait se couper. Alors vous voyez bien que moi, il y a un petit souci, c'est que ça dépasse l'écran. Donc je vais dézoomer. Et je ne peux pas me déplacer. Ok, donc ça, j'enlève le point que je viens de créer. Hop, donc l'intersection des deux, elle est là. Donc je vais placer un point. Hop. Et ce point s'appelle P. Voilà. Ensuite, la perpendiculaire A, LM, donc c'est celle-ci, passant par encore H, coupe GL, donc c'est cette droite-là, donc on va atterrir ici, et le point s'appelle O. Hop.
C'est un petit peu le bazar, mais si vous faites ça proprement, vous devriez vous en sortir. Ok, ensuite, on nous dit que les droites. Donc droite. Donc là, j'en suis à l'étape 11. Les droites GM et CP. Donc GM, il faut que je la trace. Et CP. Alors C c'est là et c'est là. Se coupe en W. Allez, encore une fois. Donc là c'est CP. Là c'est GM. Elle se coupe en W. Donc je suis obligée de dézoomer. Je suis désolée. Donc, ici, j'ai hop, W. Ok. Ensuite, suite de l'étape 11, JM et DO se coupent en V. Alors, JM, il faut que je la trace. Donc, JM et OP. Je relis. Ah non, c'est pas OP, c'est DO, pardon. Donc, JM, je viens de la faire. Et DO. Hop, hop. Donc, les deux, elles se coupent ici. Et ce point s'appelle V. V, W, ça se ressemble bien un petit peu. Voilà. Ensuite, PI et FW. Donc, PI. Où est mon P? Il est là. Donc, PI. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me tracer ma droite. Ah, ça y est. Sauf que elle est fausse, celle-ci. Alors, je vais l'effacer, c'est pas grave. Voilà. Donc, PI. Oui, même moi, je suis perdue. Alors, j'essaye de zoomer. Alors, je pense que je vais couper cette vidéo, rezoomer et vous faire la suite juste après. A tout de suite.